Bonjour Sébastien, ici Damien, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ce petit retour concernant la page que vous m'avez envoyée, qu'a faite l'agence à laquelle vous avez fait appel. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'en pense, enfin vous expliquer un petit peu en quoi ça ne va pas et éventuellement ce qui peut être amélioré dès le titre en fait. Dès le titre, ça va pas, l'hypnose au service de votre bien-être. En fait, dans le titre, il faut adresser le problème de la personne, mais en fait, surtout la solution et ce qu'elle désire le plus. Du coup, si ça va être des personnes qui cherchent un coaching sportif, par exemple, ça va être vous voulez les performances, les meilleures performances pour surpasser vos compétiteurs, mais même encore plus, en fait, on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire pourquoi veulent-ils surpasser leurs compétiteurs? Pourquoi veulent-ils? Parce qu'ils veulent se sentir tout simplement victorieux. Donc on peut aller dans... Enfin ouais, bref, vous m'avez compris, l'idée c'est de se focaliser sur ce que désire la personne. Et voilà, et on vous présente beaucoup trop tôt. Là, en fait, on présente la solution avant même d'avoir présenté le problème. Et puis, bon, l'hypnose, comme on a pu en parler un peu, c'est pas forcément quelque chose qui est accessible à tout le monde. La plupart des gens ne sont pas forcément très, très réceptifs à ça. Alors voilà, alors les avis Google, ça c'est très bien, c'est super, c'est super important à mettre en place. Sauf que c'est vraiment pas en deuxième position, normalement c'est beaucoup plus tard. Ça vient conforter tout ce qui a été dit plus haut. Du coup, dans un premier temps, il faut absolument présenter le problème, remuer le couteau dans la plaie pour que la personne en fait se sente concernée. Et évidemment, l'idée c'est qu'elle se sente concernée, qu'elle continue. Si elle se sent pas concernée, elle va voir ailleurs, mais c'est très bien puisque c'est pas quelqu'un qui est censé venir vous voir, quoi. Du coup, voilà. Et puis là, ouais, non, c'est vraiment pas bon. Mais déjà, de dire je, voilà. Franchement, à la rigueur, dans une page de vente, de dire je, si c'est entre guillemets pour signifier la douleur que rencontre la personne. Euh, j'ai cherché en vain des coachs sportifs, j'en ai testé plusieurs, mais aucun ne va. J'ai testé toutes les solutions. Et là, vous vous mettez dans la tête de la personne. Parce que là, on est comme dans la programmation linguistique, dans la mesure où la personne va lire je, elle va penser à elle, et elle va se dire tiens, c'est pour moi. Elle va d'autant plus. Voilà, du coup, le pronom je peut être intéressant, mais absolument pas pour parler en votre nom, en fait. Voilà, et là c'est pareil, au lieu de je vous permettre de sortir de cette situation, ce serait, enfin, si on gardait à peu près la même idée, c'est je peux sortir de cette situation grâce à l'hypnose. Même au-delà de sortir de cette situation, je peux améliorer ma vie grâce à l'hypnose. Mais bon, là en fait, ça n'a pas de sens parce que la personne, enfin, je sais pas qui a écrit ce texte, mais dit je peux vous permettre de sortir comme s'il y avait du suspense, sauf que là on le voit plus gros, on le voit presque avant la page au-dessus, et puis on le voit de toute façon dès le début. Du coup, je sais pas, la personne, enfin, c'est vraiment pas stimulant, quoi. C'est vraiment pas stimulant. L'hypnose peut littéralement transformer ta vie. Bon, déjà, là, on vouvoiement et on passe au tutoiement. C'est bizarre. C'est pas cohérent. C'est pas congruent. Voilà, après, c'est joli, hein, au niveau design. Franchement, c'est plutôt joli. Des jolies icônes. Là, c'est bien. C'est cool de vous présenter. Bon, peut-être une présentation un peu plus succincte. Et puis, je sais pas si c'est vous qui l'avez écrit. Mais le mieux, c'est peut-être que vous écriviez vous-même un mot, voire même, comme je vous ai dit, faire une vidéo. En l'occurrence, pour l'hypnose, vous m'avez dit que vous étiez ouvert à l'idée de vous présenter. Ça, les témoignages, c'est très bien. C'est vraiment bien. Ça vient conforter, mais ça peut être à côté enfin voilà, pour rester. Bon, même s'il y a peu de presse, après, ça peut être bien de. Mais bon, c'est peut-être. Je préfère pour ma part les mettre tous au même endroit. Après, ça dépend. Voilà, quoi qu'il en soit. Après, l'idée c'est aussi de faire des tests et de voir ce qui fonctionne le mieux. Voilà, du coup, là, encore une fois, un appel. Enfin, c'est pas vraiment un appel à l'action, c'est encore un titre. Venez découvrir ce que l'hypnose peut vous apporter. Mais ce que les gens, ils viennent pas pour découvrir. Les gens, ils viennent pour que leur vie s'améliore. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont pas sur cette page. Mais voilà, au niveau du design, c'est plutôt bien. Mais à mon avis, si vous n'avez pas de conversion, ou du moins pas des bonnes personnes, c'est tout simplement parce que ça va pas cibler le problème, ça va pas remuer le couteau dans la plaie, comme je vous l'ai dit, même si bon, là, c'est pas la peine non plus d'aller trop loin, mais quand même c'est important parce que pour vous donner une idée, j'ai déjà fait une page de vente pour une cliente qui n'appréciait pas qu'il y ait le problème parce qu'elle se dit ah c'est pas bien, c'est négatif, etc. Résultat des courses, on a fait un test A, B, donc avec une version de la page avec le problème et une version sans le problème. Et littéralement, c'est la version avec le problème qui a eu 2 fois plus de résultats. Pourquoi? Parce que les gens, tant qu'ils ne voient pas le problème, ils ne veulent pas de la solution. Bon voilà, après, à partir du moment où les gens cliquent, alors je ne sais pas qui a le plus cliqué,
si c'est sur Facebook, si c'est sur Google, comme vous m'avez dit, apparemment vous avez des résultats dans aucun des deux. Du coup, ça faut voir aussi au niveau de la campagne, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Si vous me donnez accès, effectivement, je pourrais voir, je pourrais vous expliquer éventuellement ce qui ne va pas. Pour faire simple, l'idée c'est d'avoir un pipe, comme on dit en anglais, un tuyau, qui soit cohérent, congruent du début à la fin. C'est-à-dire que le message de la publicité est en phase en fait avec ce que la personne va trouver sur la page, qui est en phase avec ce que vous proposez. Voilà. C'est pour ça que c'est pas juste vous faire une page comme ça vite fait. L'idée c'est vraiment, comme je vous ai dit, de commencer par une étude de la cible. Donc je vous pose des questions sur votre cible que vous connaissez a priori plutôt bien. Et ensuite, voilà, tout simplement aussi combiner avec une étude de marché, voir un peu ce que peut faire éventuellement la concurrence. J'allais dire vous en éloigner, non, mais vous distinguer de la concurrence, de montrer que vous êtes unique en votre genre, que vous êtes éventuellement spécialisé en quelque chose. Voilà, pour ce qui est de votre activité de médium, là ça va être quelle est votre spécialité en tant que médium. Est-ce que ça va être le contact avec les morts? Est-ce que ça va être voir dans l'avenir? Enfin, vous voyez, il y a plein de... et c'est vraiment en vous spécialisant que vous allez avoir un maximum d'impact, du moins dans le message. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est de toute façon que les publicités, dans le message de la publicité, les gens sachent à quoi ils vont s'attendre quand même. Je veux dire, il y a un truc qui va les stopper, qui va les inciter à cliquer, mais une fois qu'ils seront sur la page de vente, ce sera en cohérence avec ce qu'il y a déjà sur... Voilà. Alors après, je peux pas dire, parce que j'ai pas vu les pubs qu'ils vous ont fait, mais bon, j'imagine quand même qu'ils ont fait au moins un beau travail sur la publicité pour amener un minimum de trafic. Voilà, quoi qu'il en soit, écoutez, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Même si vous avez déjà trouvé quelqu'un, en tout cas, voilà, je me suis permis de vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu, éventuellement, vous donner des conseils qui puissent vous être utiles pour promouvoir votre activité. Du coup, voilà. Alors, évidemment, c'est peut-être pas aussi simple pour votre activité de médium. Peut-être que l'hypnose serait plus simple, et en même temps c'est pas forcément plus simple, puisque comme on en a parlé, l'hypnose ça peut faire peur aux gens, ou juste ils connaissent pas, ils ont vu juste les spectacles à la télévision, et bref. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, je suis assez confiant dans l'idée que vous pouvez avoir des très bons résultats très vite, parce que vous avez tout ce qu'il faut, vous présentez bien, vous avez des avis positifs. Éventuellement, si vous faites une petite vidéo où vous vous présentez, là, plus pour votre activité d'hypnothérapeute. Mais quoi qu'il en soit, après, comme on en a parlé ensemble, le fait dans la page de vente, votre activité de médium, de mettre en avant l'activité d'hypnothérapeute peut être très intéressant, puisque ça va vous permettre tout simplement de cumuler, de proposer les deux offres en une, quelque part, et de montrer que vous avez un plus par rapport aux autres. C'est ça qui peut être intéressant dans votre activité de médium. C'est vraiment de montrer que vous avez ce plus avec l'hypnose qui peut tout simplement permettre à la personne d'avoir des meilleurs résultats. Voilà. J'espère que ça aura pu vous aider. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée, excellente semaine, et je vous dis à plus tard, si éventuellement ça vous intéresse de continuer ensemble. Excellente journée à vous, et bon courage pour la suite.